Nous sommes toujours à Oberhof en Allemagne pour suivre la deuxième course de l'année 1999 de biathlon féminin. C'est la troisième étape de la Coupe du Monde avec tout de suite la poursuite, le 10 km féminin en poursuite. Hier, c'est la Norvégienne Liv Gret Skjelbred qui a remporté la première victoire de sa carrière, qui s'est imposée avec malgré tout 2 tours de pénalité. Elle a devancé Olena Zubrilova pour l'Ukraine. Troisième position pour Nadezhda Talanova. Talanova qui s'est imposée, qui est montée sur le podium avec une petite seconde d'avance sur Uschi Diesel qui garde le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Gros plan sur Liv Gret Skjelbred. Il y avait de la musique il y a quelques secondes de cela. Elle était en train de danser, en train de sourire, Liv Gret Skjelbred, plutôt détendue. Ça a bien marché pour elle hier, donc première victoire de sa carrière, ce qui lui permet d'être en 4e position aujourd'hui du classement provisoire de la Coupe du Monde. Côté française, la meilleure française, ça a été Anne Brillant qui a pris la 12e place. Et ça nous fait vraiment plaisir pour Anne Brillant qui a besoin de se remettre en confiance. Elle avait commis une faute à sa dernière balle du tir debout. Sinon, elle aurait été encore mieux classée. Ça aurait été fabuleux de la retrouver parmi les 10 premières. Ça ne lui est plus arrivé depuis l'ouverture de la Coupe du Monde l'année dernière. Delphine Ehmann également un beau résultat puisque la 16e place, Delphine Ehmann qui restait sur 2 très belles courses à Osserby puisque 10e et 8e de la poursuite. En revanche pour les autres c'était catastrophique. Corinne Niegret a terminé 29e avec 4 tours de pénalité dont 3 couchés. Manu Claret est 43e avec 3 tours de pénalité. Et le pire, c'était pour Florence Bavrel et Christelle Gros, terminant 64e et 69e. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas dans cette poursuite aujourd'hui, puisque seules les 60 premières ont le droit de s'élancer dans la poursuite. Il y a un écart très impressionnant entre les 4 premières et le reste du groupe. Skjelbred s'était lancé 17 secondes d'avance sur Olena Zubrilova et Talanova. Diesel viennent de partir ensemble très vite. Vous avez vu Uschi Diesel prendre l'avantage sur la Russe qui participait hier à sa première course de la saison. Très beau résultat également pour Nathalie Santerre et Ekaterina Dafovska, très discrètes en ce début de saison et qui là sont respectivement 5e et 6e. Andrea Henkel, 2e meilleure allemande. Andrea Henkel, première saison complète sur le circuit Coupe du Monde et pour l'instant son plus mauvais résultat, c'est 22e du 15 km d'Osserby. Sinon à chaque fois c'était parmi les 15 premières. Elle est actuellement 7e du classement provisoire de la Coupe du Monde. Anne Brillant vient de s'élancer. Nanou avec le dossard numéro 12, elle est 34e de la Coupe du Monde. Nanou qui était rentrée dans les points juste avant les fêtes de Noël dans la poursuite. Elle était 22e, cette fois-ci 12e. Delphine vient de partir également pour la France. Toujours Delphine Ehmann Burlet, dossard numéro 16. 16e hier, 8e je vous l'ai dit de la poursuite d'Osserby. Et Uschi Diesel qui a conservé le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde et qui immédiatement a pris l'avantage sur Nadezhda Talanova qui l'avait empêché de monter sur son 38e podium hier avec une petite seconde de retard. Il est vrai qu'Uschi Diesel avait beaucoup tourné, 3 tours de pénalité au total, mais attention, terminant avec 34 secondes de retard, elle avait fait un tour de pénalité de plus que Skjelbred seulement, ce qui veut dire que la Norvégienne était plus rapide aujourd'hui sur les skis. Skjelbred 1, Zubrilova 2 hier. Olena Zubrilova, éternelle seconde. On se rappelle il y a 2 ans lors des championnats du monde à Osserby. Elle avait terminé 3 fois 2e des courses individuelles. Une fois derrière Olga Romasko, la Russe, qui conservait son titre de championne du monde dans le sprint. Et 2 fois derrière Magdalena Wallin Forsberg, la Suédoise. Forsberg qui avait remporté le titre de championne du monde. C'était sur 15 km et dans la poursuite, Forsberg qui hier a été catastrophique à son tir debout. Elle a raté 4 cibles sur 5. On n'avait jamais vu ça. Preuve que la machine peut avoir des ratés. Forsberg s'était lancé avec le dossard numéro 13. Parmi les autres grosses exceptions, c'est une Russe, Galina Kukleva, la championne olympique du sprint, qui ne termine que 33e avec 3 tours de pénalité seulement, pourrait-on dire, parce que ça n'a pas très bien tiré hier. Et malgré seulement 3 tours, elle est terminée très très loin, 33e. Déception également pour Anna Stera, la polonaise, qui cette année n'avait pas terminé plus loin que 23e et qui cette fois-ci a terminé 56e, qualifiée malgré tout. Parmi les non qualifiés, je vous rappelle donc les 2 françaises, Florence Bavrel, Christelle Gros. Et puis également Outi Kettunen, la jeune finlandaise qu'on a découvert lors du 15 km
de Ausserby. Elle avait pris la 4e place ce jour-là avec un 20 sur 20. Hier, avec 3 tours de pénalité à son tir couché, elle a terminé 63e, donc non qualifiée pour la suite de la compétition. Livgred Shelbred a remporté le sprint hier. Livgred Shelbred est parti avec le dossard numéro 1, 17 secondes devant Olena Zubrilova pour l'Ukraine et 34 secondes d'avance sur Talanova et Diesel. Il y aura 4 tirs au total, vous le savez. Les 2 premiers sont des tirs couchés, les 2 suivants des tirs debout. 5 cibles à abattre. À chaque cible ratée, c'est 150 mètres de pénalité à faire. Olena Zubrilova, grâce à un 10 sur 10 hier, est remontée sur le podium. Mais elle est déjà rejointe par Ruchi Diesel, qui était parti près de 20 secondes derrière Zubrilova. Diesel qui est déjà revenu sur Olena Zubrilova, qui a beaucoup perdu, il est vrai, sur Livgred Shelbred. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si Diesel est revenu sur Livgred. Et a priori, non. Et oui, 36 secondes, elle a même perdu 2 secondes sur Livgred Shelbred, Ruchi Diesel. Alors c'est vrai qu'elle est revenue sur Zubrilova, elle est revenue facilement sur Talanova, qui elle aussi a beaucoup perdu. Mais Diesel et Shelbred sont quasiment dans le même rythme dans cette première boucle. Le problème de Livgred Shelbred, c'est le tir bien évidemment, mais c'est ce qui fait le bonheur du biathlon. Hier, c'était pourtant pas un tir parfait, hein. 8 sur 10, seulement une faute à chacun de ses tirs. Elle s'est imposée devant Zubrilova et Talanova. Diesel de toute façon était plus lente que Shelbred hier sur les skis. Alors comme en plus elle a commis une faute de plus. Et attention, elle est en train de se faire rejoindre, Olena Zubrilova, ici par Ruchi Diesel. Côté allemande aussi, à noter le retour de Peggy Wagenfuhr, qu'on avait aperçu dans le sprint d'Ausserby. Elle n'avait terminé que 30e. Et là, elle a pris la 9e place hier avec un tour de pénalité à son tir debout. Ce matin, dans la poursuite masculine, c'est Ole Einar Bjørndalen qui s'est imposé, qui s'est emparé au passage du dossard jaune de la Coupe du Monde. Il a devancé 2 Allemands, Rico Groß et Frank Luuk. Alex Aidarov a pris la 4e place. 5e, c'était encore un Allemand, Sven Fischer, parti dossard 18, qui terminait donc en 5e position. Le meilleur français, Stéphane Azambre, qui était déjà le meilleur français hier dans le sprint. Il a noté le très beau retour de Andy Eman, parti dans les profondeurs du classement avec le dossard numéro 38 et qui a terminé dans les points. Il était 24e. Ruchi Diesel vient de prendre la 2e place à Olena Zubrilova. Talanova du mal à rester dans le rythme. Derrière, vous le voyez, c'est carrément le désert. La meilleure française, je vous le rappelle, c'est Anne Briand. Elle est partie avec le dossard numéro 12. Delphine Eman Burlet à elle, le dossard numéro 16. Livgred Shelbred au tir couché. Livgred Shelbred en général, tir couché, ça va à peu près. Tir debout, c'est pire. Catastrophe, c'était la poursuite d'Ausserby. Elle avait fait 4 fautes à son premier tir debout. Mais là, il semble que l'équipe de Norvège dans son ensemble soit très bien. On a vu Bjørndalen s'imposer tout à l'heure chez les garçons. Partie dossard numéro 2. Et Shelbred, voilà, qui commence très bien puisque Aye, elle est devant. Avec en plus un sans faute, elle a fait le plus dur. Diesel installé à ses côtés, Olena Zubrilova et Nadezhda Talanova. Ruchi Diesel qui a le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, avec à présent 9 points d'avance sur Magdalena Wallin Forsberg. De son côté, Simone Greiner-Petermem est en 3e position. Greiner-Petermem qui n'a terminé que 19e hier. Zubrilova tire mieux que Diesel, ce qui va lui permettre de quitter le pas de tir devant l'Allemande. En revanche, Talanova va visiter la note pénalité, tout comme Diesel. 2 tours pour Talanova. Regardez, un groupe très compact qui vient d'arriver derrière, avec en particulier 2 Allemandes, Andrea Henkel et juste à ses côtés Peggy Wagenfuhr, la championne olympique du 15 km, et Katarina Dafowska a été la première à se mettre en place dans ce groupe de poursuite. On voit Nanou Briand s'installer à côté de Simone Greiner-Petermem, l'étonnante polonaise Magdalena Guisdon.
Henkel qui a tiré très vite et très bien. Ça tire bien là dans le groupe. Dafowska va faire un tour de pénalité. Guisdon sans faute. Anne qui n'a pas encore déclenché son tir. Sans terre, sans faute également. Ici, gros plan sur Greiner Peter même. Ah, les Allemandes présentes là. Hein. Regardez ça. Elles sont 3 parmi les 5 premières, de la 3e à la 5e place. Guisdon est 6e. Allez, Nanou, la dernière. Elle n'est pas encore tombée. C'est bon pour Nanou. Allez, ça met en confiance. Forsberg revenu également. Aller à 1,36 à présent. Dafowska avec son tour de pénalité de 10e. Corinne Niogret est en position. Il lui en manque plus qu'une. Alors que Nanou Brillant, et vous le voyez pour l'instant, en 13e position. Le classement, donc à l'issue du premier tir en tête, c'est Livgret Shelbred. Elle a 35 secondes d'avance sur Olena Zubrilova. Les deux ont réalisé le sans faute, 10 sur 10. Puis 3e position pour Uschi Diesel qui devance ses deux compatriotes Andrea Henkel et Peggy Wagenfurt. L'étonnante polonaise Guisdon est pour l'instant 6e. Et Corinne Niogret est remontée en 16e place déjà. Avec un sans faute à son tir couché, avec 2 sans faute tir couché, ça va sourire parce qu'on le sait, Corinne, elle a des gros problèmes au tir couché. En revanche, le tir debout ne lui pose aucun souci. Niogret 6e, donc le classement est le suivant. 1 Shelbred qu'on voit ici à l'image, 2 Zubrilova, 3 Diesel, Henkel et Wagenfurt pour l'Allemagne. A noter que pour l'instant, Anne Brillant est en 13e position et Corinne Niogret revenue de la 29e place à la 16e. Elle a 2 minutes de retard, c'est vrai. Elle s'était élancée avec 2 minutes 15. Elle est pour l'instant dans les temps de Livgret Shelbred. On revoit le gros plan d'Olena Zubrilova qui, grâce à un très beau tir, a pu reprendre l'avantage sur Uschi Diesel. Diesel est à présent à plus d'1 minute de Shelbred. Non seulement Shelbred va vite, mais en plus elle tire parfaitement bien. Résultat, après le premier tir, elle est en tête devant Olena Zubrilova. Uschi Diesel est maintenant pointé à 1 minute devant ses compatriotes Henkel, Wagenfurt. L'étonnante Magdalena Guisdon continue avec la 6e place à nous impressionner. Juste devant Nathalie Santerre. Voici donc le leader, Livgret Shelbred, pour la Norvège qui hier a remporté la première victoire de sa carrière. Une minute, c'est l'écart qu'il y a entre Livgret Shelbred et Uschi Diesel à l'issue du premier tir dans cette poursuite féminine. Nous sommes à Oberhof en Allemagne pour la 3e étape de la Coupe du Monde de biathlon. Shelbred est partie avec le dossard numéro 1 puisqu'elle a remporté hier le sprint, première victoire de sa carrière. Elle qui a été déjà montée sur le podium à Osserby juste avant les fêtes de fin d'année, elle avait pris la 3e place. Livgret, tir parfait couché. Alors qu'hier, elle avait commis une faute à son tir couché. Et entre Shelbred et Diesel, il y a Olena Zubrilova, l'Ukrainienne, vice-championne du monde sur cette distance. Et qui, grâce à un très beau tir, a pu repasser Uschi Diesel, qui l'avait dépassé sur la piste lors de la première boucle. Zubrilova est partie avec 35 secondes de retard sur Livgret Shelbred du pas de tir. On va voir où elle en est à présent. Mais plus important, elle a 25 secondes d'avance sur Uschi Diesel. La voici qui arrive, Uschi Diesel. Là-bas, avec son dossard jaune. À noter que Magdalena Forsberg, partie dossard numéro 13, occupe actuellement la 8e place. 47 secondes pour Zubrilova. Elle a perdu 12 secondes. Et Diesel qui n'arrive pas à revenir sur Shelbred, qui perd encore du temps sur la Norvégienne. En revanche, qui revient très vite sur Zubrilova. Derrière Henkel et Wagenfurt. Je vais vous dire que la sélection pour l'équipe d'Allemagne, ça va être carrément un casse-tête cette année. Hein, parce qu'elles sont toutes là. Et puis la jeune Andrea Henkel qui surprend décidément. Première saison complète sur le circuit Coupe du Monde, je vous le rappelle, pour Andrea Henkel. Et 5e de la poursuite d'Osserby
juste avant les fêtes de fin d'année, alors qu'elle partait dossard numéro 12. Là, elle est partie dossard numéro 7 et elle occupe à présent la 4e place. Groupe de poursuite emmené par Nathalie Santerre, devant Magdalena Guisdon, et puis Magdalena Forsberg qui est accrochée avec Nadezhda Talanova. Forsberg qui porte le dossard rouge de leader de la spécialité du jour, à savoir le sprint. Forsberg qui hier a été catastrophique, 4 fautes à son tir debout. Ici Anne Briand qu'on aperçoit en retrait, mais là on a perdu beaucoup de temps dans ce groupe là. Anne Briand qui est toujours en 13e position avec 2 minutes de retard. On voit Corinne Niogret à gauche qui est en train de remonter tous ses adversaires. Partie dossard numéro 29. Elle était 16e en quittant le pas de tir. Et là elle a gagné une place. Elle est en 15e position à présent, Corinne Niogret. Juste derrière Simone Greiner-Petermann, mais avec plus de 2 minutes de retard. C'est énorme. Liv Gretschelbredt qui arrive pour son 2e tir couché. Liv Gretschelbredt pour son 2e tir couché. Elle est en tête pour l'instant avec 47 secondes d'avance sur sa suivante, Olena Zubrilova. Et plus d'1 minute et 2 secondes d'avance sur Rouchi Liesel. Elle a encore mis 2 secondes à Liesel sur la 2e boucle. Liv Gretschelbredt, c'est officiel maintenant, la fiancée de Raphaël Poiré, le français. Raphaël qui, je vous le rappelle, hier était en bagarre pour la victoire, a chuté entre les 2 tirs. Résultat, son premier tir, alors qu'il avait perdu son chargeur, il a raté 3 cibles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant sa chute, il y a de la boue qui est rentrée dans son canon, il ne l'avait pas vu. Ce qui fait que ça a complètement fait rater son tir. Livrette a le droit à un tour de pénalité. Son avance est suffisante. Avec un tour, elle restera en tête à l'issue de ce 2e tir couché. Allez, maintenant on rentre dans les problèmes pour Liv Gretschelbredt, le tir debout. Liv Gretschelbredt qui cette année a 2 tirs debout parfaits seulement. Le dernier tir du 15 km d'Orfidzen, le dernier tir de la poursuite d'Osserby. Mais le tir précédent, elle avait commis 4 fautes en revanche. Liesel Zubrilova au pas de tir. Gretschelbredt de toute façon pas de problème en tête. Oh, elle tire bien Zubrilova, très bien. Oh oui. Eh bien c'est la 4e fois qu'elle tire sans faute. Liesel, elle, va retrouver la note pénalité. Zubrilova qui va sortir du pas de tir juste derrière Liv Gretschelbredt, semble-t-il. Henkel installé, Guisdon qui est revenu sur Wagenfour. Exceptionnel ça. Guisdon qui est revenu sur Wagenfour. Alors là, cette polonaise nous étonne. Non, en fait, ok, d'accord, c'est mon ami son synthé plus tard. Non, elle est bien toujours derrière Nathalie Santerre. Et Henkel, regardez ça, Henkel. Superbe Wagenfour également. Et toujours les jeunes Allemandes avec Liesel. Guisdon, elle va tourner. Forsberg également. Des soucis décidément pour Forsberg. Briand installé sur le pas de tir. Santerre en gros plan qui fait un tir parfait. Wagenfour et Henkel qui sont devant Liesel à présent. Talanova sans faute. Anne-Marie encore une Niogret installé. Greiner-Petermann va tourner 2 fois. Santerre à 1,15 de Gretschelbredt. Talanova juste derrière. Corinne va tourner 1 fois. Anne également. En revanche, elle tire bien Schwazar-Bachirova. Anne, 2 tours de pénalité. Corinne, 1 seul. Forsberg en 8e position. À 1,39. Et Claret avec 2 tours couchés pour son dernier tir couché. Donc classement après les 2 tirs couchés. En tête toujours Liv Gretschelbredt, 23 secondes d'avance sur Olena Zubrilova. Ce n'est pas de là que vient le danger. Derrière c'est le wagon allemand emmené par Peggy Wagenfour, 57 secondes de hauteur sur Liv Gretschelbredt. Puis Andrea Henkel et Rouchi Liesel ensemble, toutes les 3. Suit en 6e position Nathalie Santerre, Nadezhda Talanova. Magdalena Forsberg est en 8e position à 1,39 à présent. Magdalena Forsberg qui a fait une faute là à son 2e tir couché. Et Guisdon 9e. Ici on revoit en gros plan Liv Gretschelbredt. Pardon, ça c'est... Oui, Liv Gretschelbredt.
Le gros plan est tellement énorme que j'ai du mal à reconnaître un viseur. Livgren donc en tête. Une faute à son tir couché, le deuxième. Et maintenant le tir debout qui débute. Je vous l'ai dit, c'est pas vraiment son fort. Loin de là, comme tout le monde, hein, c'est beaucoup plus difficile normalement, sauf pour Corinne Niogrel, c'est là qu'elle est la plus forte. Voici donc le classement confirmé, 23 secondes et demie d'avance pour Livgren Tjelbrad sur Olena Zubrilova. Et puis le train allemand avec Wagenfurt, Henkel et Diesel en poursuite. Une faute à son dernier tir couché, Livgren Tjelbrad est malgré tout toujours en tête. Vainqueur hier du sprint d'Oberhof, première course féminine de l'année 99 en biathlon. Elle est devant à présent. Elle a quitté le bâtir, 23 secondes d'avance sur Olena Zubrilova et derrière suit un train allemand composé d'Andrea Henkel, Peggy Wagenfurt et emmené par Uschi Liesel. Les trois Allemandes qui sont pointées à 1 minute de Livgren Tjelbrad. En 6e position, on a Nathalie Santer qui tire décidément très bien aujourd'hui, 10 sur 10 encore. Nathalie Santer 6e hier malgré 2 tours de pénalité à chacun de ses tirs. Nadezhda Talanova est revenue dans la course malgré un tour de pénalité lors du premier tir. Elle est à présent en 7e position puisque cette fois-ci elle a fait le sans faute. Forsberg est 8e. A noter que la meilleure française c'est Corinne Niogrel, un tour de pénalité à son dernier tir couché. Elle est à 2 minutes 22 de Livgren Tjelbrad. Uschi Liesel est en train de lâcher Andrea Henkel, c'est la plus petite des deux qu'on voit derrière, et Peggy Wagenfurt. Uschi Liesel est parti avec 1 minute de retard sur Livgren. Elle a maintenant 50 secondes. Elle a gagné 10 secondes depuis qu'elle a quitté le pas de tir. Alors que de son côté, Zubrilova a encore perdu sur Tjelbrad. On aperçoit Nathalie Santer, là-bas également l'italienne. A noter que l'ensemble de l'équipe masculine d'Italie est absente ici à Oberhof, tout comme l'équipe de Lettonie. Chez les filles, les absentes de marque, c'est Catherine Appel, 6e à présent du classement provisoire de la Coupe du Monde, qui est malade, tout comme Katia Ber, Andreja Gražič, la Slovène, et Katia Olenti, la Finlandaise. Absente également la Chinoise Yu Chumei, 15e du classement provisoire de la Coupe du Monde. Le problème là, c'est qu'un virus est au sein de l'équipe d'Allemagne et régulièrement après Noël, il y a ce fameux virus qui touche tout le monde au fur et à mesure, ce qui a souvent coûté très très cher à l'équipe d'Allemagne au moment des grands rendez-vous. 1 Tjelbrad, 2 Zubrilova, 3 Diesel. C'est le classement qu'on retrouve toujours sur la piste entre les tirs. Olena Zubrilova qui entend le train revenir derrière, un train emmené par Uschi Liesel qui régulièrement part en retard du pas de tir sur Zubrilova et qui la rejoint en général sur la piste. Livgren dans un instant pour le premier tir debout. Là la course se joue véritablement. Péché mignon de Livgren Tjelbrad, le tir debout. On l'a vu faire 4 fautes lors de la poursuite d'Ossorby justement à son premier tir debout. Là voilà, alors, la concentration maximum obligatoire. Ah, 2 tours. Elle n'a plus le droit à l'erreur maintenant. A priori, avec ces 2 tours, elle pourra rester devant Uschi Liesel en quittant le pas de tir. Mais après, au dernier tir debout, ça sera terminé. Enfin, attention, Liesel n'a pas encore tiré. Et là, Zubrilova, elle doit jouer sa carte. On l'a vu tirer très très bien depuis le début de l'année. Sans faute au sprint, sans faute pour l'instant. Et là, elle continue à faire le sans faute. Olena Zubrilova. Et Olena Zubrilova qui va sans doute quitter le pas de tir devant Livgren Tjelbrad, pas avec grand chose d'avance a priori. Plus dangereux pour Livgren, c'est Uschi Liesel qui tire bien debout. Leader de la Coupe du Monde. Liesel avec un tour de pénalité. Elle a remporté la poursuite d'Ossorby avant Noël avec 3 tours debout.
Henkel qui fait 2 fautes, ses premières fautes. Wagenfurt, oh là, Henkel qui est complètement perdu là. Terminé pour Henkel en tout cas. Wagenfurt peut encore s'en sortir. Et Forsberg qui est revenu également. Forsberg qui était 8e. Allez, Livgren là, 2 tours debout, c'est beaucoup. Mais là tout le monde tourne. Hein. Sauf Zubrilova. Talanova à 2 tours, on a compris ce qu'elle avait dit, même si on ne parle pas bien le russe. Forsberg qu'on retrouve. Attention la fusée norvégienne, il ne reste plus qu'un seul tir, c'est vrai. Corinne Nygren installée pour son tir debout. L'objectif hein, c'était de rentrer dans les 15, là elle peut espérer rentrer dans les 10. Corinne qui vient de rater sa dernière cible debout. Et Delphine qu'on n'avait pas encore vu, qui est à représenter sur le pas de tir avec Anne Briand. Zubrilova en tête devant Livgren Shelbred, 16 secondes et demie d'avance. 3e Uschi Diesel. 4e on trouve Peggy Wagenfurt. Magdalena Forsberg est en 5e position avec 1 minute 11 de retard sur Zubrilova. Avec une trentaine de secondes de retard sur Uschi Diesel. 6e pour l'instant c'est Nathalie Santerre. Olena Zubrilova qui est donc en tête. Olena Zubrilova sans faute avec 5 passages possibles si on compte les courses d'hier, et donc pour l'instant devant Livgren Shelbred avec 16 secondes et demie d'avance. Après le premier tir debout de cette poursuite féminine à Oberhof en Allemagne, Livgren Shelbred n'est plus en tête. Elle a commis 2 fautes à son premier tir debout, 2 tours de pénalité qui l'ont repoussée en 2e position. À présent le leader c'est Olena Zubrilova qui elle avec 15 sur 15 reste devant tout le monde. 3e position pour Uschi Diesel. 4e on trouve Peggy Wagenfurt. Magdalena Forsberg est à présent pointée en 5e position juste devant Nathalie Santerre. Et voici donc le leader Olena Zubrilova, éternelle seconde. Le pire ça avait été les championnats du monde d'Osserbli, 2e du 15 km derrière Magdalena Forsberg, 2e du sprint derrière Olga Romasko, 2e de la poursuite derrière Magdalena Forsberg une fois encore, et l'an dernier encore une fois 2e alors qu'elle pensait vraiment avoir gagné la course. Et puis finalement devinez qui, eh bien oui, Forsberg l'avait encore une fois battu. Cette fois-ci 16 secondes et demie d'avance en quittant le pas de tir. Elle avait encore 15 secondes un petit peu plus loin, donc elle a décidé d'attaquer. Ça peut lui coûter cher quand même parce qu'il faut bien tirer. Et là le dernier tir debout, là il y a les jambes qui tétanisent, c'est l'horreur. On a déjà 10 km dans les jambes. Livgren déjà installé en plus. Et première faute pour Zubrilova, c'est terminé pour elle a priori. Attention, elle n'a pas assez d'avance sur Diesel pour espérer rester devant. Shelbred est installé en fenêtre là-haut. Attention, rien n'est fait. 1 tour pour Shelbred, 2 tours pour Zubrilova. C'est le moment pour Uschi Diesel de tout lâcher, d'attaquer comme elle sait le faire. Attention Shelbred, là il faut qu'elle prenne son temps. Mais on entend le public. Allez, 1 tour pour Shelbred. 1 tour, ça peut être bon, même avec un sans faute de Diesel. Ce serait une sacrée bagarre entre les deux à l'arrivée. En tout cas, Zubrilova oubliée a priori. Voici Peggy Wagenfurt et Magdalena Forsberg qui arrivent à présent. Tour pour Diesel. Shelbred qui se rapproche de la 2e victoire de sa carrière. 2 tours pour Diesel. Fini pour l'Allemande. Peggy Wagenfurt. Alors qu'il se remet un petit peu à neiger à présent. Et là, il n'y a personne qui a quitté le pas de tir pour l'instant. Et Forsberg, ça va peut-être lui sourire. Donc Livgren en tête. En même temps que Zubrilova, le même temps. Alors, Shelbred, elle est à 9 secondes. Donc, de Zubrilova. Forsberg sans faute, Wagenfurt sans faute. Santerre, 1 tour. A priori, c'est la première faute de Corinne qui vient d'arriver.
Forsberg, 17 secondes de retard pour Forsberg sur Livgren Shelbred. Livgren décidément qui est bien en tête avec 9 secondes d'avance sur Zubrilova. 3e Wagenfurt, 4e Forsberg. Ici Henkel qui vient de commettre, attendez, elle est où Henkel, hein, sans faute comme Anne-Hélène Shelbred, et Corinne qui va s'élancer derrière. Enfin si cette cible tombe, elle attend encore. Cette fois-ci c'est bon. Santer, Henkel 7e, Anne-Hélène Shelbred 8e, 9e Nina Lemech. Corinne qui devrait passer à présent 10e devant Albina Tchetova. Super retour de Corinne Niogret quand même. Elle qui s'est lancée, je vous le rappelle, avec le dossard numéro 29, elle est 10e à présent. Mais celle qui va s'imposer, c'est Livgren Shelbred aujourd'hui. Livgren Shelbred est en tête de cette poursuite, et là on vient de voir qu'on a arrêté Martine Albert, la Canadienne, parce qu'elle venait de se faire prendre un tour par Livgren Shelbred. Livgren Shelbred donc qui va remporter la 2e victoire de sa carrière ici. Pourtant son tir n'a pas été aussi bon qu'elle l'espérait. Elle a tourné une première fois couchée, puis 3 fois debout. Olena Zubrilova est partie 9 secondes derrière Livgren Shelbred, mais regardez Magdalena Wallin Forsberg qui attaque à présent. Zubrilova a perdu sur Shelbred 4 secondes. Forsberg, elle, avait 17 secondes de retard sur la Norvégienne. Alors j'ai pas eu le temps de voir quel était son retard à présent. En tout cas, si elle revenait, ça serait un sacré exploit pour elle. Elle qu'on pensait vraiment mal en point hier. Imaginez ça, elle a fait 4 tours de pénalité debout. Partie de dossard numéro 13, et là en bagarre pour la 2e place. Uchiliz, elle a tout raté à son dernier tir debout. 2 tours de pénalité. Et c'est Wagenfurt à présent qui est la mieux placée parmi les Allemandes pour monter sur le podium. Quoi qu'on a vu là le visage de Diesel qui est toujours aussi avenant, toujours aussi souriant habituellement. Elle souriait pas beaucoup là, hein. Livgren Shelbred pour sa 2e victoire consécutive, les 2 premières victoires de sa carrière ici à Oberhof en Allemagne. Et là va se bagarrer, en plus Livgren, elle sait qu'elle n'a plus à tirer, donc elle va attaquer. Surtout ne pas se laisser rejoindre, elle ne peut pas de toute façon. 17 secondes d'avance sur Magdalena Forsberg. On voit pas qui peut prendre 17 secondes en 2 km 5 à Livgren Shelbred, qui n'est pas n'importe qui sur les skis. Mais attention, regardez ici Olena Zubrilova qui est en train de se faire rejoindre par Magdalena Wallin Forsberg avec son dossard rouge de leader de la spécialité du jour. Forsberg qui vient peut-être chercher un dossard jaune à présent. Mais non, Diesel, elle est trop proche, elle est 5e pour l'instant, Uschi Diesel. Donc entre les deux, un minimum... un maximum de 4 points d'écart. Or Forsberg, elle a 9 points de retard sur Diesel. Livgren Shelbred à l'arrivée. Et donc qui va s'imposer encore une fois aujourd'hui. Ce qui devrait lui permettre... non, elle ne gagnera pas de place. Elle a trop de retard sur Simone Greiner-Peter même. La Norvégienne Livgren Shelbred qui remporte sa 2e course, sa 2e Coupe du Monde consécutive ici à Oberhof, les 2 premières victoires de sa carrière. Et regardez ce sourire, c'est le plus beau sourire du circuit Coupe du Monde de biathlon. Fabuleuse Livgren Shelbred. 4 tours de pénalité, c'est vrai, mais comme les autres ont aussi beaucoup tourné, pas de problème, elle a été aujourd'hui l'une des meilleures sur les skis. Il faudra voir les temps de ski, à mon avis elle est devant tout le monde. Et pour la 2e place, elle ne se bagarre plus, regardez Magdalena Forsberg. Olena Zubrilova donc qui prend la 2e place aujourd'hui avec 2 tours de pénalité, 1 de moins. Elle avait une chance de remporter sa première victoire. Nouvelle 2e place pour Zubrilova, son 6e podium, sa 6e 2e place. Forsberg est 3e. La Suédoise prend la 3e place, conservera son dossard rouge, leader de cette spécialité et la poursuite. Mais en revanche ne reprendra pas le dossard jaune à Uschi Diesel. Peggy Wagenfurt, quel retour pour Wagenfurt, absente sur les 2 premières étapes de la Coupe du Monde. De retour pour le sprint d'Oserblied dans lequel elle ne prend que la 30e place. Ici, partie dossard numéro 9, elle est 4e devant Uschi Diesel. Uschi Diesel 4e, tout comme hier. Il faut dire qu'elle a beaucoup tourné Uschi Diesel. 5 tours de pénalité, 52 secondes de retard sur
la Norvégienne Nathalie Santer, encore 6e avec 2 tours de pénalité devant Andrea Henkel. Henkel a fait une sacrée course également parce qu'elle aussi, elle a été visitée la note pénalité, je peux vous le dire. Henkel, 3 tours, 7e. Et regardez Corinne Yogret qui est remontée en 10e position, partie d'Ossard numéro 29. Ça, c'est superbe pour Corinne Yogret. Ça va la remettre en confiance, ça aussi. Elle était 29e seulement hier avec 4 tours de pénalité. Là, elle est 10e. Et donc le classement final de cette poursuite, là encore c'est un beau retour, partie d'Ossard numéro 21, Tatiana Vodopianova prend la 11e place. Et donc je vous disais, la victoire aujourd'hui c'est donc Livgret Shelbred pour sa 2e victoire consécutive en Coupe du Monde. Shindo termine en 13e position, là c'était Svetlana Paramugina, 14e. Nadezhda Talanova, partie d'Ossard numéro 3, qui ne termine que 15e. Elle a tourné 5 fois, il faut dire. Et Katerina Davovska, la championne olympique du 15 km, elle aussi a dû beaucoup tourner, 4 tours, elle est 16e. Alors qu'elle partait d'Ossard numéro 5, Rainer Petermem, 17e. Elle restera 3e du classement provisoire de la Coupe du Monde, devant Livgret Shelbred, qui n'avait pas marqué beaucoup de points avant les fêtes de fin d'année. Et donc la Norvège qui gagne encore une fois, et ce matin c'est Ole Einar Bjørndalen qui gagne, et à présent c'est, vous venez de le voir, Livgret Shelbred, et puis on vient de voir Gro Marie Stad, partie d'Ossard 32, qui elle aussi finit bien puisqu'elle est dans les 20 premières. En revanche, pas de nouvelles de Nanou Brillant, pas de nouvelles de Delphine Eman. Nanou qui était bien partie, qui a dû commettre pas mal de fautes par la suite. Et puis Livgret Shelbred qui s'impose, ça c'est très très beau, très bien fait de la part de Livgret Shelbred. Voilà Nanou qui vient d'en finir en même temps que Manu Claret. Les autres qui vont en terminer à présent. Et donc superbe succès pour Livgret Shelbred, qui remporte ainsi sa 2e victoire, c'est son 5e podium. Zubrilova, 6e podium, 6e deuxième place. Quant à Forsberg, de retour au top. Un Shelbred, 2 Zubrilova, 3 Forsberg. Forsberg qu'on pensait complètement à l'agonie. 13e seulement hier avec 4 retours de pénalité debout. Elle est revenue pour terminer 3e à présent. Là on voit des supporters de Martina Zellner, ça avait été la grosse déception, Martina Zellner, puisqu'elle n'avait pris que la 49e place. Voici le classement final définitif. Et puis le superbe retour également de Corinne Yogret, qui partait avec le dossard numéro 29 et qui termine finalement 10e, qui restera 5e du classement provisoire de la Coupe du Monde. Attendez, Henkel, elle est pas très loin. Et attention, ça se compte là, il ne va pas y avoir grand chose entre Henkel et Yogret. Yogret donc 10e malgré 2 tours de pénalité, un tour couché, un tour debout. Et on revoit en gros plan Livgret Shelbred, vainqueur aujourd'hui, qui a remporté les 2 épreuves d'Oberhof, les 2 premières courses de biathlon féminin de cette année 1999.